Bonjour. Après notre traditionnel journal de l'orthodoxie, nous évoquerons un ouvrage pas comme les autres, puisqu'il s'agit d'Aveuglement, un titre accusateur qui en soi constitue à lui seul une plaidoirie à charge. C'est le titre provocateur à bon escient du dernier ouvrage publié aux éditions Serre de Jean-François Colosimo, essayiste, historien et théologien orthodoxe, que je reçois aujourd'hui dans le grand entretien. Il s'agit là d'une fresque historico-politico-théologique de plus de 500 pages qui questionne, à la manière d'un thriller, les multiples aveuglements, religions, guerres, civilisations qui caractérisent notre époque, avec en ligne de mire une critique en règle et implacable de la modernité, ou bien faut-il dire de la fausse modernité qui est née de l'époque des Lumières. Notre vidéo de fin d'émission est dédiée à l'inauguration de la magnifique mosaïque centrale de la coupole de la cathédrale Saint-Sava de Belgrade, toujours en construction, une des plus grandes églises d'Europe. Bonne émission à tous. L'archevêque Jean de Khaliopolis, des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale, exarque du patriarche œcuménique, a été nommé chevalier dans l'Ordre national du mérite. Les insignes lui ont été remises au Musée national de la Légion d'honneur le 9 février dernier par M. Jean-Denis Serena, officier de la Légion d'honneur en présence du grand chancelier de la Légion, le général Benoît Pujas. À Paris toujours, le samedi 10 février dernier, le hiéromoine Macaire de Simonos Petras, auteur en français du célèbre Synaxaire en 5 volumes de la vie des saints de l'Église orthodoxe, a présenté à la cathédrale roumaine des Saints-Archanges à la rue Beauvais à Paris son dernier livre, Mystagogie du Grand Carême, essai de théologie du temps liturgique, paru dans la nouvelle collection Doxologie, dirigée par Bernard Lecarreau, collection dépendant des éditions Apostolia du diocèse roumain orthodoxe en Europe occidentale. Le 4 mars dernier, en partenariat avec le site orthodoxe et la Fraternité des médecins orthodoxes Saint-Luc de Crimée de la mutuelle Saint-Christophe, une table ronde a été organisée sur le thème « Alimentation et jeûne dans l'Église orthodoxe ». La première des conférences a été donnée par Béatrice Cazot, professeure à l'Université Paris IV Sorbonne, auteure du livre « Nourriture terrestre, nourriture céleste, la culture alimentaire à Byzance ». La vidéo de cette conférence est disponible sur le site orthodoxie.com. Jérusalem, pour protester contre les mesures fiscales que souhaite leur imposer la municipalité de Jérusalem, les églises chrétiennes qui gèrent ensemble la cathédrale du Saint-Sépulcre, le site où se trouve, selon la tradition, le tombeau du Christ, ont décidé ensemble la fermeture au public du lieu le plus visité de la chrétienté. Cette mesure exceptionnelle a en partie été entendue puisque les décisions de la municipalité de Jérusalem ont été pour le moment suspendues. Athènes, le dimanche du triomphe de l'orthodoxie. La fête qui commémore la victoire historique du rétablissement du culte des saintes icônes à Constantinople en 843 a été célébrée par l'archevêque Jérôme d'Athènes et plusieurs métropolites du synode de l'Église de Grèce, en la cathédrale de l'Annonciation de la capitale grecque. Après la traditionnelle procession des icônes, le président de la République hellénique, Prokopis Pavlopoulos, s'est vu décerner la plus haute distinction de l'Église de Grèce, la Grande Croix de l'apôtre Paul. Chypre, grande concélébration liturgique à l'église de Chypre, à l'occasion des 40 ans de l'épiscopat de l'archevêque de Chypre, Chrysostome II, avec la participation des patriarches Théodore II d'Alexandrie et Jean X d'Antioche, qui se sont rendus à cette occasion à Chypre le vendredi 23 février. Le président chypriote a également pris part à la commémoration. Le patriarche Jean X a été reçu par la suite par le président chypriote et a eu l'occasion de visiter le métorchion de l'église d'Antioche à Chypre et a célébré les vêpres avec la communauté antiochienne de Chypre. Bucarest, le patriarche œcuménique Bartholomé participera aux festivités de la consécration de la cathédrale nationale de Bucarest, toujours en construction, qui auront lieu du 25 jusqu'au 30 novembre 2018. La pose de la première pierre de l'édifice a eu lieu le 29 novembre 2007. À Belgrade, la cathédrale Saint-Sava de Belgrade a inauguré la mosaïque de sa coupole centrale. Notre vidéo de fin d'émission présentera de plus près la finesse du travail accompli selon les méthodes ancestrales de préparation et de pose de la mosaïque. Cette église est une des plus grandes églises d'Europe. Elle peut contenir jusqu'à 10 000 personnes. Elle est dédiée à Saint Sava de Serbie, décédé en 1236, premier archevêque de Peć, le père de l'église orthodoxe serbe et le plus populaire des saints de Serbie. Il mourut à Tarnovo, il fut enterré dans l'église des 40 martyrs. Mais le pacha ottoman Kocha Sinan Pacha, qui contrôlait la Serbie, ordonna de brûler les restes du saint à Belgrade le 27 avril 1594 pour obliger le peuple serbe à reconnaître la puissance ottomane et à se convertir à l'islam.
La construction de la cathédrale Saint-Sava est faite à l'endroit où furent brûlées les reliques du saint. En Belgique, le 3 février dernier, a eu lieu à Ostende, Belgique, la consécration par le métropolite Athénagoras de Belgique de la nouvelle église orthodoxe de la paroisse Saint-Cyril et Méthode. Cette paroisse a été fondée en 2004 afin de pourvoir aux besoins de tous les orthodoxes de la région en utilisant le néerlandais dans les offices. Roumanie, l'église orthodoxe roumaine a décidé d'introduire dans son calendrier liturgique une icône miraculeuse de la Mère de Dieu d'origine antiochienne en provenance de Syrie. Celle-ci se trouve au monastère de Ghigiu et est arrivée en 1958 en Roumanie, apportée au patriarche Justinien par l'évêque Basile Samaha de Sergiopolis, du patriarcat d'Antioche, suite, dit-on, à un songe durant lequel la Mère de Dieu lui avait intimé l'ordre d'amener l'icône en Roumanie. Depuis 1958, de nombreux fidèles ont témoigné avoir reçu une prompte aide, des guérisons et l'affermissement dans la foi après avoir prié la Mère de Dieu devant cette icône. En Géorgie, un film documentaire en langue russe consacré entièrement à la vie du grand saint orthodoxe géorgien contemporain, le père Gabriel Urgeibadze, vient de sortir. Sa biographie a été rédigée par Jean-Claude Larcher et elle est parue dans la collection Grand spirituel orthodoxe du XXe siècle aux éditions de l'Âge d'Homme. Nous signalons dans les publications la sortie de plusieurs ouvrages sur lesquels nous reviendrons. Qui sont les Grecs ? Une identité en crise, de Georges Privalakis aux éditions CNRS. Art vocal sacré et théologie, saint hymnographe et mélode byzantin du père Michel Queneau aux éditions Orthodruck. Saint Julien de Tchélier de Bernard Le Carreau, collection Grand spirituel orthodoxe du XXe siècle, édition L'Âge d'Homme, Lausanne. Une importante biographie attendue du grand théologien serbe l'archimandrite Justin Popović, canonisé par l'Église serbe sous le nom de Saint Justin de Tchélier. Finalement, 2 CD du chœur des moniales du monastère Sainte-Élisabeth de Minsk méritent le détour, publiés aux éditions Jade. Le premier consacré à l'hymne acatiste de la Nativité du Christ, le second, intitulé Résurrection, porte bien évidemment sur les chants de Pâques. Viens et vois, disait Philippe à Nathanaël dans l'évangile de Jean. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Bien entendu, Philippe visait le Christ, qui dans l'épisode du miracle de l'aveugle-né, déclare qu'il est la lumière du monde. Dans Aveuglement, au pluriel, le titre provocateur à bon escient de son dernier ouvrage publié aux éditions Serre, Jean-François Colosimo, l'essayiste, historien et théologien orthodoxe, directeur des éditions du Cerf, nous parle des conséquences dans le monde aujourd'hui de l'héritage de l'époque des Lumières. Ces lumières qui, semble-t-il, nous aveuglent. Il nous invite à sa manière à venir voir aussi, à l'interroger dans une fresque historique politico-théologique de plus de 500 pages, les multiples aveuglements, religion, guerre, civilisation, qui caractérisent notre époque, qu'il analyse dans son ouvrage avec en ligne de mire une critique en règle implacable de la modernité qui est née des Lumières. Il nous dira quel est ce fil invisible de l'espérance qui traverse toute cette méditation critique de la crise de la modernité, de l'épuisement des Lumières et du nihilisme contemporain. Jean-François, bonjour. Bonjour. Alors, Aveuglement au pluriel, c'est un titre qui est provocateur, c'est une sorte de plaidoirie vraiment à charge et qui est très intéressante, c'est un vrai pavé. Pourquoi Aveuglement ? Pourquoi ce titre et l'idée de l'ouvrage ? Les Lumières, elles portent leur nom, n'est-ce pas ? Alors évidemment, si on entend certains progrès humains, le retour critique sur soi, la démocratie, l'émancipation des femmes, etc., tout le monde est pour. Ça s'appelle la modernité. Mais les Lumières, ça n'est pas ça. Les Lumières, c'est la promesse, en fait, d'une aurore nouvelle de l'humanité. Un recommencement du monde. Dans ce recommencement du monde, l'homme devient le créateur de lui-même. C'est l'homme autonome, c'est l'époque qui proclame la mort de Dieu. Eh bien, cette époque-là, elle nous promet que l'homme va véritablement être divinisé par lui-même, qu'il va mener ce progrès illimité, ce progrès en fait infini, qui en quelque sorte vaudra son auto-couronnement comme créateur de lui-même. Aujourd'hui, nous voyons ce mythe-là s'effondrer sous nos yeux, mais les Lumières sont un peu comme un soleil noir, une étoile carbonisée, calcinée, de ces phénomènes en fait qu'on observe dans le cosmos et où effectivement la promesse de la radiance en fait s'accomplit à un moment dans la part obscure
et nous sommes aveuglés parce qu'effectivement, le monde nous est devenu illisible. Toutes les promesses qui ont été faites au XVIIIe siècle, eh bien, une après l'autre, elles disparaissent sous nos yeux, nous restons sidérés, nous ne comprenons pas. Donc c'est une forme de déstructuration, à la fois de l'idée de la personne humaine et d'une forme de transcendance. En fait, il fallait exiter quelque part la religion pour la remplacer par d'autres formes de religion, si je comprends bien, en fait. Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que les Lumières nous disent Dieu est mort, l'homme est autonome, l'homme est libre. Et en fait, on va se débarrasser de cette, finalement, part la moins intéressante de l'histoire de l'humanité qui s'appelle l'âge religieux, n'est-ce pas? La religion, c'est forcément la superstition, c'est forcément l'obscurantisme, c'est forcément une forme d'esclavage. C'est une illusion. Mais la vérité, c'est que, et c'est ça la modernité, la partie de la modernité qui m'intéresse, celle sur laquelle nous sommes aveuglés, c'est qu'en fait, on va transférer les attributs de Dieu à l'État. Dieu souverain, État souverain, l'État devient tout-puissant, omniscient, c'est lui qui réclame le sacrifice, les guerres, mais aussi les charniers des totalitarismes. Et en fait, sous prétexte de dire on va cesser d'être religieux, on invente la religion politique, c'est-à-dire la forme religieuse la plus oppressive et la plus criminelle qui n'ait jamais existé. D'où les grands drames du XXe siècle aussi, qu'on a vécu à plusieurs niveaux. Et donc, on arrive aujourd'hui à une forme, quelque part, en fait, d'une sorte d'ordinateur, mais qui n'a plus de logiciel. Donc, on n'a plus de logiciel pour pouvoir à la fois décrypter l'avenir. Il n'y a plus d'espérance, donc, quelque part, on est dans une forme d'impasse, ce que vous appelez un peu les aveuglements. Absolument, nous sommes incapables, en fait, d'ouvrir les yeux d'abord sur ce qui nous est arrivé, mais regardez très rapidement, Robespierre invente le culte de l'être suprême. Robespierre, il croit dans l'immortalité. Il veut que les gens croient dans l'immortalité parce que sans la croyance de l'immortalité, pas de vertu. Et surtout, sans vertu, on ne peut pas dépêcher les gens sur le front et provoquer de véritables holocaustes. Le communisme, Lénine, Staline, ce sont des pontifes. Il y a un grand hérétique, Trotsky. Il y a des rouleaux sacrés. Il y a des grands-messes sur la place rouge. Il y a aussi, évidemment, une internationale missionnaire, le Comintern, et qui plus est, Lénine embaumé, c'est véritablement l'éternisation du fondateur, n'est-ce pas? Donc, on n'a pas cessé d'avoir des espaces religieux, et c'est pour ça que les djihadistes, d'ailleurs, sont certainement des enfants de l'islamisme, et certainement, l'islam a un rapport compliqué avec son fondamentalisme, peut-être plus que d'autres religions. Et là, il y a un travail théologique à faire. Mais en même temps, ce sont effectivement les enfants des terroristes français, 1793, des nihilistes russes, 1917. Alors, face à ça, nous sommes en quelque sorte non seulement sidérés, mais épuisés. Nous ne comprenons plus. On accuse le Moyen-Âge. Mais enfin, le Moyen-Âge n'est pour rien là-dedans, et ce n'est pas du tout l'époque sombre et barbare qu'on décrit. Nous sommes en fait dans l'épuisement de la modernité. Quelle espérance opposer à cette forme d'épuisement? Mais la vérité, c'est que la haine de la religion, dans ce phénomène européen qu'ont été les Lumières, c'est d'abord une haine du christianisme, c'est une forme de haine de soi, n'est-ce pas? Et donc il faut revenir sur ce qu'on appelle la sécularisation. Alors, vous savez, il y a un très grand penseur, pour lequel j'ai beaucoup de respect, Marcel Gauchet, qui dit que le christianisme, c'est la religion de la sortie de la religion, quoi. Que finalement, le christianisme s'abolit dans ce qu'on appelle la sécularisation, c'est-à-dire le monde d'aujourd'hui où il n'y a plus de croyance, il n'y a plus de verticalité, il n'y a plus de transcendance, où en fait, il n'y a même plus d'État véritablement. L'État souverain s'est effacé et on est passé à l'individu roi. C'est l'individu souverain qui fait ce qu'il veut, qui n'a pas de règles, qui, en quelque sorte, opère de manière intermittente son désir. Eh bien, en fait, moi, je ne crois pas du tout. Je crois que l'Église n'a pas cessé, en fait, de s'opposer à la sécularisation, que la sécularisation, c'est justement la manière de diviniser le politique. Et que l'Église, regardez la querelle des investitures au Moyen-Âge entre le pape et l'empereur, mais regardez même un concile très étonnant, comme que les orthodoxes comprennent mal, comme Vatican I, n'est-ce pas, qui fixe l'infaillibilité papale, pontificale. Mais en fait, ce concile, il dit aussi dans un temps où toutes les religions sont prises à partie par le politique, où il y a une espèce de politisation et nationalisation du fait religieux, Vatican I dit non, il y a des choses qui échappent au politique. Il y a des choses qui ne relèvent pas du politique. Le politique ne peut pas tout absorber, ne peut pas tout arbitrer. Et c'est ça, je crois, la véritable leçon qu'il faut retenir. La première raison d'espérer, c'est que, de toute façon, cette divinisation du politique, elle a amené à quoi? Elle a amené à la mort de l'homme.
Au XIXe siècle, on dit Dieu est mort. Au XXe siècle, c'est l'homme qui meurt. Donc il y a un constat effectivement terrible. Vous allez me dire, il n'y a pas de raison d'espérer. Si, il y a une raison d'espérer, c'est que en fait, malheureusement, effectivement, le diable agit dans l'histoire et il n'est pas très difficile de prendre la mesure, en quelque sorte, de son action. Il y a du mal et il faut s'insurger contre le mal. Ça, c'est la première raison d'espérer. Alors, moi, je regardais un peu la table des matières. Et il y a 4 livres, c'est d'une densité extraordinaire. Le premier, La Reine et le combat. Le deuxième, Le théâtre de la cruauté. Le troisième, Apocalypse Now. Et le quatrième, Un millénium d'enfer. Et quelque part, l'épilogue, en fait, qui vient en bout de livre, quelques pages, mais qui en soi condense un peu toute l'espérance, quelque part, de cette méditation qui est critique, implacable. C'est une sorte de plaidoirie un peu qui traverse beaucoup de choses, beaucoup d'écrits, beaucoup de pensées, etc. Donc, c'est le jardin de Gethsémani, en fait. C'est le conflit du Christ entre sa volonté humaine et sa volonté divine. Et donc, cette espérance qui pointe à partir de là, c'est cette lumière que vous cherchez ? Oui, parce que, en fait, on ne sait pas ce que c'est qu'une religion. Il n'y a pas de définition. L'histoire et la science des religions passe son temps à donner des explications négatives. On ne peut pas dire, vous voyez, c'est un système de transcendance, parce que le bouddhisme n'y correspond pas. On ne peut pas dire, il y a des fondateurs. Il n'y a pas de fondateurs dans l'hindouisme, etc. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que la religion ? La religion, c'est la manière de faire vivre les gens ensemble, horizontalement, par rapport à certaines notions, effectivement, invisibles ou transcendantes. Et dans ce sens-là, on peut dire que le christianisme, sans rire, pas simplement par souci apologétique, ce n'est pas une religion. Toutes les religions du monde, en fait, elles définissent une frontière entre nous et eux. Et toutes les religions du monde, en fait, ont des représentations pour mobiliser les gens, les faire vivre ensemble, mais parfois aussi les faire se battre contre d'autres. Et donc, toute religion se donne pour Dieu une espèce d'oriflamme conquérant. Il y a certaines religions chez qui c'est tout à fait explicite. Le christianisme, c'est la seule religion, entre guillemets, qui se donne un Dieu qui perd. Un Dieu qui perd en plus de manière désastreuse, qui est lynché, qui est crucifié, qui meurt, n'est-ce pas ? Et donc le christianisme inverse radicalement, en fait, cette espèce de divinisation, en fait, de quoi ? De l'empire terrestre, n'est-ce pas ? Et le christianisme vraiment dissocie le ciel de la terre pour les articuler autrement. Dans quoi ? Dans l'Eucharistie, c'est-à-dire le sacrifice non sanglant, alors qu'au fond, toutes les religions sont sacrificielles. Et on a vu au XXe siècle combien les religions séculières ou les religions politiques pouvaient être sacrificielles, n'est-ce pas ? Bien sûr. Dans l'horreur absolue. Donc le christianisme pose ça. Mais le christianisme pose l'idée aussi que dans l'incarnation, eh bien, finalement, la liberté de Dieu, la liberté de l'homme s'éprouve. C'est le jardin de Gethsémani. C'est l'explication de saint Maxime le Confesseur. Gethsémani, c'est pas le Christ qui est anxieux de ce qui va lui arriver. Toute une discussion théologique aussi sur la question de la volonté humaine, volonté divine. Absolument, c'est ça. Et en fait, Adam a usé de sa liberté pour se croire Dieu. Dieu s'incarne pour réconcilier la liberté divine et la liberté humaine. La liberté du Christ rejoint la liberté humaine, c'est ça, cette sueur de sang à Gethsémani qui annonce la croix. Et en fait, c'est ce que dit saint Maxime le Confesseur, sur la croix, Dieu et l'homme sont devenus le paradigme l'un de l'autre. L'incarnation, c'est la véritable divinisation. Non pas celle de l'empereur, non pas celle du pouvoir, non pas celle du sang, non pas celle de l'argent, non, aucune idole. Toutes les idoles sont mises de côté. C'est la véritable divinisation infinie de l'homme. Pourquoi ? Parce que, en fait, Dieu lui-même suspend sa toute-puissance, se revêt d'une apparente impuissance, n'est-ce pas, pour déjà dans donner l'incarnation, le ekenosen, en fait. Bien sûr. C'est-à-dire, elle dure tout le long. Déjà. C'est un processus pascal dès l'enfandement virginal, dès Louis de Marie. C'est tout un processus pascal, évidemment. Pâques dure toute la vie du Christ et peut durer toute notre vie dans l'Esprit Saint et la mémoire vivante, n'est-ce pas, de l'incarnation. Donc on peut dire que c'est la condamnation, quelque part, en fait, de toute théologie politique en tant que telle ? Oui, toute théologie politique, c'est un terme absurde. Oui.
les chrétiens, en fait, ont libéré le politique, ont admis qu'il y avait de la contingence. C'est d'ailleurs tout le rapport que crée particulièrement le christianisme européen et le catholicisme entre la règle et le siècle, n'est-ce pas? Le clergé régulier, c'est les moines. Le clergé séculier, il s'occupe des gens. Il y a une épaisseur propre du temps, du réel. La théologie de l'histoire, c'est le contraire de la théologie politique. Dans la théologie de l'histoire, on connaît le début, on connaît la fin. Création, la parousie. Entre, il y a la rédemption. Mais on ne sait pas comment on va faire pour y arriver. Rien n'est écrit, parce que la liberté de l'homme est réelle. La théologie politique, c'est une espèce de C'est l'homme absolu, d'une certaine manière. C'est la gnose manichéenne de l'homme absolu qui, aujourd'hui, le transhumanisme. Mais ce transhumanisme, il s'inscrit effectivement dans une vision terrible et terrifiante de l'humanité, n'est-ce pas? C'est-à-dire une vision démiurgique. C'est-à-dire une vision mortifère. C'est le golem des fables de la Renaissance. C'est Frankenstein, qui est lui-même une sorte de golem. Ce sont aussi les pires cauchemars des scientifiques nazis et communistes. Ce qui est les dernières paroles, je dirais, du dernier chapitre, en fait, du dernier livre 4, consacré à la France avant d'arriver à l'épilogue, je vais les lire parce qu'ils sont très intéressants et ça résume un peu. Vous dites, la France n'aura pas de vrai lendemain, pour sûr, à moins qu'elle ne retrouve un chemin d'universalité, sa façon à elle de ne pas mourir. Or, il n'en est qu'un, opposé à la marche du monde, son exception, contredire le train global des théologies politiques. Mais pour cela, il faut d'abord que la République et l'Église retissent les fils anciens de la transcendance du pouvoir, que le peuple reprenne le pouvoir, qui exerce ce pouvoir et le comprenne pour ce qu'il est, un sacrifice, vous dites. Ouais. On est loin encore de ce compte. Non, mais on a vu que... Est-ce que ce n'est pas une vision un peu conservatrice, qui peut être considérée comme un peu conservatrice, de remettre un peu... Écoutez, d'abord, si conserver, ça veut pas dire... Conservateur ne veut pas dire... Oui, ne pas tout jeter par la fenêtre. C'est pas péjoratif. Le conservateur, moi je n'aime pas tellement ce mot, mais le conservateur, c'est celui qui sait qu'il y a des choses précieuses et fragiles, qui sont à chérir et à garder, et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, à n'importe quel moment. Et bon... Mais l'idée fondamentale, c'est qu'on a vu ça avec De Gaulle, ce que la France a, parce qu'elle a eu son baptême, ce baptême est réel. La France n'est pas que catholique, mais elle est impensable sans le catholicisme. Et ce qu'avait très bien vu De Gaulle, qui, en tant que président de la République, ne communiait pas, mais en tant que Charles de Gaulle, communiait, n'est-ce pas, cette articulation. Alors la République, à un moment, elle s'est voulu une église à la place de l'église, mais elle a compris que c'était faux, et elle a renoncé, de la même manière qu'aujourd'hui, l'Église est très heureuse de ne pas être une église d'État. En même temps, on l'a vu, lorsque le père Hamel a été assassiné, égorgé, ce sont les évêques qui ont eu le discours de la paix civile à un moment où l'État était aux abonnés absents, au moment où on redoutait que le pays ne s'embrase, qu'il y ait des émeutes, des pogroms, etc. Ce sont les évêques qui ont eu le discours, en fait, de la nation réconciliée. Donc je pense que là-dessus, on ne pourra pas faire l'économie de ce rapport à une certaine sacralité du pouvoir. Mais cette sacralité du pouvoir, en même temps, c'est une sacralité très française, un peu désacralisée et désacralisante aussi. En même temps. On ne rêve pas, on ne divinise pas le pouvoir. Mais en même temps, effectivement, on entre dans l'idée que celui qui sert le pouvoir sert le peuple, qui a une alliance entre le prince et le peuple, et que cette alliance, elle repose sur le fait d'exclure le sang autant que possible. On est dans l'histoire elle est tragique, l'histoire elle est sanglante, mais aussi que celui qui est le prince ne l'est que parce que le peuple, c'est saint Thomas d'Aquin déjà, que parce que le peuple, n'est-ce pas, y consent, et qu'en fait il est un serviteur. C'est ça qu'il nous faut retrouver, et il nous faut retrouver une France aussi qui soit le porte-voix des hommes sans voix à travers le monde, un souci d'universalité qui, là encore, est impossible à penser sans l'Évangile. Très bien. En tout cas, un grand merci Jean-François pour déjà pour le livre et pour d'être venu en fait sur le plateau pour un peu donner envie aussi de le lire. Effectivement, c'est une vraie fresque. C'est une sorte de Golgotha, mais il y a une vraie espérance tout au bout, il y a une vraie lumière, alors qu'on parle d'aveuglement. En tout cas, un grand merci d'être venu. Et moi, je vous dis à la prochaine émission. Maintenant, on va voir une courte vidéo sur les mosaïques de la cathédrale Saint-Sava de Belgrade. Très intéressant.